Bonjour Monsieur Rosali. Le fait que la résistance iranienne soit dirigée par une femme musulmane anti-intégriste peut-il être un modèle d'une réponse culturelle à l'intégrisme dans cette région du monde? Bah écoutez, si je vous disais ça à moi, les dictateurs diront oui, c'est un ami, donc il dira. Alors au lieu de le dire moi, je vais faire parler un Américain, c'est un général américain, qui a connu le Ashraf dès le début, quand Ashraf a été envahi par les Américains. Il a fait partie des militaires qui ont fait leur enquête et qui est resté pendant 1 an à Ashraf. C'était en 2004. Et en 2007, il y a un rapport qui a été fait par Human Rights Watch qui était très négatif sur la résistance iranienne et sur la manière dont la femme était traitée. Et celui qui lui a répondu, c'est, à ce rapport, c'est ce général qui s'appelle général Phillips. Il a dit, moi j'ai vécu avec ces gens-là dans les villages d'Ashraf. Et compte tenu de mon expérience, je souhaiterais que ma fille séjourne à Ashraf pour qu'elle voie comment la femme iranienne est traitée. Donc, si vous voulez, Ashraf, en plus de constitue un emblème de la résistance iranienne, c'est aussi une préfiguration vraiment concrète de l'Iran de demain, où la femme est vraiment l'égale de l'homme. Alors, mais bien sûr, c'est une alternative, et il faut aller plus loin. Si vous prenez tout le monde musulman, ce qu'on constate, c'est que tous les régimes ont fait le vide, complètement le vide, et ce qui fait que l'Iran est le seul pays musulman où il y a une alternative aux dictatures. C'est le même pays. Et il est dommage que les Occidentaux n'aient pas pris conscience de cela maintenant. Parce que ce que demandent les Iraniens, la résistance iranienne, c'est pas qu'on prenne les troupes de l'OTAN et qu'on bombarde pour l'Iran, c'est qu'on les entrave pas, qu'on les laisse, eux, libérer le peuple iranien de la dictature religieuse de Téhéran.